Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter comment j'ai réalisé le devant de la gare d'Aumont-Aubrac. J'ai voulu construire le garde-corps le plus fidèlement possible. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour suivre pas à pas les différentes étapes de cette réalisation. Pour la conception de ce devant de gare, j'ai réalisé grâce à l'impression 3D la base des pierres ainsi que le panneau d'affichage. Je me suis rendu sur place pour mesurer les côtes et ensuite, après avoir fait la conversion à l'échelle HO, je me suis rendu sur le logiciel Fusion 360 pour concevoir les pièces. Pour la conception du panneau, je découpe un tube laiton de 1,3 mm de diamètre, de 16 mm de longueur. J'insère les pièces d'impression 3D sur le tube, puis je peins le tout. J'ai rajouté par la suite un petit point de colle afin d'éviter que les panneaux ne tournent sur le tube. Pour la fabrication du garde-corps, je coupe les 5 poteaux verticaux d'une longueur de 1 cm, diamètre 0,80 mm. Je préfère utiliser un Dremel plutôt qu'une pince coupante qui écraserait le tube. Ensuite, un petit coup de lime aux extrémités pour rendre la coupe plus propre et c'est parfait. Après avoir coupé tous mes tubes bonne côte, je procède à la réalisation des gabarits sur un bout de planche, ce qui m'aidera lors de la soudure des tubes. J'utilise ce même procédé pour réaliser mes caténaires. Vous pouvez découvrir la vidéo, je vous mets le lien en haut à droite. Je positionne les tubes sur mon dessin afin de calculer les côtes pour le découpage de ces derniers. Une fois le plan dessiné sur la planche, il ne reste plus qu'à creuser à l'aide d'une pointe à tracer, de manière que les tubes puissent être bloqués lors de la phase du soudage. J'avais oublié de tracer la barre du milieu du garde-corps. Une fois toutes les découpes réalisées, je procède à la mise en place des tubes pour réaliser la fixation par un soudage à l'étain. J'utilise des petites pinces pour bloquer des tubes dans les gorges du morceau de bois et je réalise ensuite les soudures. J'utilise un peu de graisse décapante pour que la soudure accroche mieux. Je vous mets le lien dans la description.
Il est préférable d'être adroit de ses mains car les pièces sont très petites, ou alors ce sont mes doigts qui sont trop gros. Je passe un petit coup de lime pour évaporer les soudures un petit peu grossières. La prochaine étape est de peindre en gris la pièce réalisée en 3D pour imiter les bordures en granit qui entourent la rambarde. Ensuite, je peins le garde-corps en blanc. J'ai utilisé une peinture un peu vieille, mais pour me consoler, je me dis que ça rendra la rambarde rugueuse, comme elle l'est dans la réalité à cause de la rouille. Je colle la rambarde à l'aide de colle cyano sur la fine couche du fond que j'ai réalisé avec mes bordures de pierre en 3D. Une fois sec, pour le remplissage de l'interstice entre les pierres, je dépose au moyen d'un pinceau un peu de colle blanche et je viens y ajouter un peu de foliage vert pour imiter les mauvaises herbes. J'essaie de reconstituer l'arbuste au moyen de fils de clôture diamètre 0,7 mm achetés chez le bricot du coin. Je n'ai pas trouvé plus fin. À cette étape, je ne sais pas si ça sera concluant. Par la suite, j'ai trouvé une fois fini du fil plus fin sur Amazon de 0,35 mm de diamètre à 2 € les 100 mètres. Je vous mets le lien dans la description. Je peins les tiges avec de la peinture acrylique terre de Sienne, j'y ajoute une petite touche de noir pour imiter la couleur des branches. Les tiges sont enfoncées provisoirement dans un morceau de polystyrène. Tout en peignant, je calcule comment arriver à faire tenir toutes ces branches entre les pierres et le garde-corps déjà collé. Pour la fixation de l'arbuste, j'ai eu l'idée un peu folle de réaliser un petit bout d'impression 3D, un simple petit parallépipède rectangle, qui pourrait se loger entre les deux bordures de granit.
Bon, la colle ne voulait pas sortir, et quand elle sort, il en sort trop. Le but maintenant est de venir chauffer les branches, qui sont des tiges de fer, afin de pouvoir les enfoncer sur le petit parallélépipède rectangle, en fondant le plastique. Enfin, pour représenter les feuilles de l'arbuste, j'applique de la colle blanche sur les branches et je viens déposer à l'aide d'une petite pince le foliage vert de chez Bush. Et pour finir cet ensemble, je viens coller à la cyano le panneau d'affichage. Merci à tous d'être bien restés jusqu'au bout et à bientôt pour de nouvelles vidéos.